Salut mes petits pitchous, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose une grosse ouverture de booster Soleil et Lune. Je vous en ouvre 18, soit la moitié d'un display, et pour ceux qui ont déjà visionné mon display en 3 parties, vous savez peut-être que je n'ai pas eu beaucoup de chance et donc c'est pour ça que j'ai envie de prendre ma revanche, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas eu beaucoup de chance au niveau des quotas de leur display ou de leur booster par rapport à cette série. Donc ça me fait un petit peu peur, sachant qu'il y a beaucoup de cartes secrètes, rainbow, ultra rares en tout et pour tout. Donc j'espère qu'on aura plus de chance cette fois-ci, parce que même dans mes tripacks j'ai eu une simple ultra rare full art dresseur, ce qui était assez maigre. D'habitude j'ai beaucoup plus de chance que ça, donc je vais prendre ma revanche. Allez, 18 boosters, ça va être pas mal. Je pense qu'on peut espérer une petite carte arc-en-ciel, donc rainbow. Donc les illustrations vous les connaissez maintenant, hein. Félinferno, Archéduc ou Archéduc comme certains préfèrent, Lunala, encore le même, Solgaleo et Oratoria. Donc c'est parti, je vais pas trop faire traîner les choses étant donné que 18 boosters c'est quand même très long à s'ouvrir, surtout que moi j'ai vraiment envie de profiter de l'ouverture, même si là ça va pas trop être possible parce qu'il y en a beaucoup. Et donc je commence par mon starter, enfin l'évolution de mon starter, Oratoria. Donc en espérant qu'il m'apporte une bonne pioche, comme ça au moins on sera de bonne humeur pour le reste de l'ouverture. Donc le petit code, il fonctionnait pas la première fois que je les ai donnés, j'espère que cette fois-ci ça a changé, voilà c'est pour vous. Et donc le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc effectivement, je ne comprends pas vraiment cette combinaison. Moi, j'aurais quand même rajouté la carte énergie en supplément. J'aurais mis 11 cartes supplémentaires et pas 10 cartes, parce que je trouve quand même qu'une carte énergie fait partie de la série. Donc il devrait la compter également. Allez, je fais un petit zoom sur mon glouton et on commence avec ça. Arachdo, Goélise, ensuite Otaquin, qui sort très peu souvent je trouve, Caninos, une énergie psy, donc une énergie psy qui n'a pas de numérotation, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je trouve ça dommage parce que pour moi c'est quand même une carte qu'il faut dans la série, elle appartient à la série, donc voilà, pour moi c'est 11 cartes. Ensuite, Matoufeu, une potion Picléron, Hermure, ah trop bien, Hermure qui est une simple commune reverse, et pourtant je trouve qu'il devrait la mettre en rare, parce que Hermure est déjà un Pokémon assez rare, il faut le dire, il tombe pas souvent, on le voit pas non plus à tous les coins de rue, et en plus l'illustration de la carte est très bien travaillée, elle est magnifique. Donc on dirait une espèce de tempête derrière lui, résonance métallique et aéropique. On dirait une tempête, c'est assez bizarre ce qui se prépare derrière lui. On dirait qu'il est pas très content. Mais j'adore cette carte, et le fait de l'avoir en reverse, eh bien c'est parfait. Et derrière nous avons Lucanon en holographique, et que j'avais déjà. Donc celle-ci, je l'offrirai peut-être à Nejane, ou pas d'ailleurs, hein, parce que je rappelle que d'ailleurs ces boosters m'ont été offerts par Evolishop, donc soit Eric qui est un ami et qui offre ces boosters, donc il est vraiment super sympa. Il a sa propre boutique et son groupe Facebook, donc je vous mettrai tout ça dans la description si vous aussi vous voulez vous offrir des boosters Soleil et Lune, parce qu'il a de tout, il a vraiment de tout, et c'est d'ailleurs à lui que j'achète certaines cartes à l'unité, parce que quand je vais être sûre d'acheter du neuf et vraiment que du neuf, je sais que je peux compter sur lui. Voilà, donc ça c'est nickel, petite holographique pour commencer, c'est magnifique. Et donc j'espère compléter un petit peu plus, parce que n'empêche c'est quand même une belle holo, mais je l'ai déjà, donc moi ce que je veux c'est quand même compléter ma série. Voilà, donc merci encore Evolishop, hein, d'ailleurs je vois un petit Evoli ici, hop, dès que j'en parle forcément. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop là. Il faut vraiment que je m'entraîne à passer les cartes derrière pour vraiment pas abîmer la carte ultra rare, holographique ou rare. Donc Evoli. Ensuite, Krabagar, Vorastéri, j'aime trop ce Pokémon. Topiqueur d'Alola, avec ses 3 mèches là. Araqua, moi je l'appelle Araqua, c'est une araignée aquatique. Ensuite, l'énergie plante. Spinda, Lily en dresseur. Ponchien, je n'aime pas du tout ce Pokémon, mais je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime pas. Ensuite, waouh, Papillusion en rare reverse, elle est super chouette, magnifique. Et derrière, on a Oratoria en rare, que je n'avais pas non plus. Je ne l'avais pas. Ah, celle-ci, elle me fait super plaisir. Parfait. J'adore. Ensuite, on continue avec Lunala. Je vais peut-être dézoomer un tout petit peu, c'est peut-être trop près. Voilà. Je pense que c'est mieux ainsi. Lunala qui m'a quand même rapporté pas mal de chance, hein, dans ces illustrations-là. J'ai encore beaucoup de mal à vous dire quelle est l'illustration la plus chanceuse. C'est très difficile pour moi. Hop. Étant donné que j'ai pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, je préfère pas trop me prononcer pour le moment. Donc, Larvibule, Nocirapti, Chartor, Brindivou, Soporifique, l'énergie acier, Nosferalto, l'échange d'énergie, le professeur Euphorbe,
le Flamiou en reverse, qui est une commune, bien évidemment, et Aquaquack en rare. Ok, donc celle-ci, je l'ai déjà, je l'avais déjà vue, donc sans surprise, on enchaîne avec le booster suivant, qui est Archiduc. Donc celui-ci, il est pas mal, hein. Celui-ci, je pense qu'il est bien chanceux. Je dirais lui et Lunala, pour moi, c'est les plus chanceux. Après, je ne suis pas sûre de moi encore, donc je préfère pas vraiment vous induire en erreur. Dites-moi dans les commentaires, pour vous, quelle est l'illustration la plus chanceuse? Comme ça m'aiderait fortement à compléter ma collection. Allez, on ne s'arrête pas en si bon chemin. On enchaîne avec le Miaous d'Alola, que je trouve trop beau. Ensuite, Caninos, Nodulite, Cosmog, Flamiaou, l'énergie Tututu aquatique, Maillet écrasant, Chrysapile, Draco, que j'adore vraiment. Oh non, bah on a la même carte! Ah, ça c'est pas de bol quand même. La même carte sur 11 en fait. Je compte l'énergie moi. Donc Chrysapile qui est une peu commune reverse, très bien. Mais en tout cas, je suis toujours très contente d'avoir des reverse électriques, c'est pas souvent. Et derrière, on a Félinferno en rare, qu'on connaît très bien et que j'ai eu dans les decks. C'est vrai, je vous ai toujours pas fait la vidéo des decks, faudra vraiment que je vous la fasse un de ces jours. Et donc justement, on enchaîne avec le loup dont on parlait, Félinferno. Je sais pas du tout comment ça fait là, là ça va être le 5e booster. Ouais, celui que j'ai entre les mains, c'est le 5e. Normalement, c'est ça. Je garde ce petit code pour moi, pour tester moi-même, voir ce que je peux faire un petit peu avec mon deck, en ligne. Et on enchaîne avec Bombidou, que j'aime trop. Makuita, Snubble, Ratata d'Alola, qui est trop cool. Mascaïman, l'énergie électrique, wouhou, j'adore. Coraillon, très bien. Ensuite, Repousse, Béquipan. Otaquin en reverse, je crois que du coup ça va me faire toutes les... Ah non, je crois pas. Ah non, je crois pas que j'ai Brindibou en reverse. J'allais dire je vais avoir tous les starters en reverse, mais non. Et Parasect en rare. Alors là, je ne me souviens plus du tout si celle-ci je l'ai obtenue déjà dans mon display. Je ne saurais dire, il faudra que je vérifie parce qu'en ce moment je ne range plus du tout mes cartes. Et donc on poursuit avec l'illustration de Lunala. D'ailleurs, j'ai été extrêmement étonnée de voir que qu'un légendaire avait des préévolutions, parce que normalement les légendaires n'ont pas de préévolution. Donc par exemple le Xerneas Yveltal, ils n'ont pas de préévolution quoi. Et ils sont comme ça. Et en fait, il y avait Cosmo, Cosmovoom je crois, et Lunala. Donc j'ai été assez étonnée. Donc pas mal, c'est pas mal comme innovation. Ça change un petit peu. Allez, donc pour l'instant, une holo, quota d'une holo, on poursuit. Nounourson, Otaquin, Nosferapti, Coquillas, Manglouton, l'énergie acier qui est juste trop badass en gold, je l'ai vu chez Nejan, du coup je me suis spoilée, mais elle est trop belle, je l'avais aussi. Après Picléron, Nosferalto, l'échange d'énergie, Ratatak d'Alola, et je l'avais pas en reverse, c'est trop la classe. Et derrière nous aurons... Oh là là Ok, Loclas GX Full Art. Mais Loclas, je l'aime trop ce Pokémon, et puis Pokémon de la première génération, du coup je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Comme elle scintille, elle brille tellement que j'ai même du mal à percevoir le dessin de Loclas à travers ma caméra. Waouh, elle est magnifique. Franchement, elle est trop belle. Oh, elle est super belle. Ah, je suis trop contente. Merci beaucoup du coup à Evolishop pour ces boosters parce qu'ils sont très chanceux. Bon, en fait, pour tout vous dire, c'était un display, donc j'ai ouvert toute une partie de display. Et waouh! Ah ouais, elle est super belle. Elle est super belle. Là, je suis contente. Là, je dis d'accord. Là, j'ai eu un très bon display. Bon, enfin, un très bon display. On ne sait pas, j'ai pas encore ouvert l'autre partie. Ce que je ferai d'ailleurs par la suite sur ma chaîne. Vous verrez 18 autres boosters, puisque c'est vrai que j'ai envie de faire beaucoup plus de grosses ouvertures ces temps-ci. Hop là. Je trouve que j'ai pas assez ouvert de boosters évolution à mon goût, donc voilà. J'essaie de me rattraper un petit peu avec Soleil et Lune. Allez, c'est reparti. Franchement, voilà, on a enfin notre première ultra rare et elle est juste trop belle. C'est pas n'importe quelle carte. Alors, Psitar, Bakabou, Evoli, Krabagar, ensuite Borastéri. On commence à bien connaître maintenant, sauf les ultra rares bien sûr ou les potentiels holographiques. L'énergie obscurité, Candine que je trouve trop chouette, très girly. Tétarte, Otarlette. Ah voilà, Archiduc en reverse que je n'avais pas non plus, donc qui est une rare reverse. Enfin si, peut-être que je l'avais en fait dans mon display. J'ai du mal à me souvenir. Et Ariama, juste derrière. Parfait. Donc une rare que je n'avais pas non plus, je crois. Je tombe tout le temps sur Makuita, mais Ariama, je ne pense pas l'avoir déjà eu. Du moins, cette carte ne me dit rien. Allez, cette fois-ci, je vous donne ce petit code parce que le booster précédent, je l'ai gardé pour moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
Hop. Je fais très très attention pour la manipulation parce qu'après c'est des cartes que je vais envoyer chez PCA. Donc Paras, Chenipan, Makuita, Lupio, Togedemaru, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. L'énergie feu, Professeur Euphorbe, Coraillon, que j'adore, Repousse. Oui, l'hyperbole, j'ai bugué. Non, parce qu'à chaque fois, on m'a dit qu'il y avait une hyperbole ghost, et à chaque fois, je m'attends à ça, mais bon, j'oublie toujours qu'il y a la reverse, et je suis toujours surprise de l'effet, en fait. Je la vois briller, et je me dis, oh là, c'est pas possible, et en fait, non, pas du tout. Et derrière, lanterne en rare, donc c'est parfaitement un booster normal. Et donc, on continue avec Félin-Inferno. Mais à chaque fois, je bug devant. Je sais pas si vous avez déjà remarqué dans mes autres vidéos, mais dès que je vois l'hyperbole, parce que c'est pas la première fois que je l'ai eu en plus, l'hyperbole en reverse, et ben je me dis, ok, bah c'est la ghost en fait, mais pas du tout. Voilà, petit fail. Alors, Mimantis, que j'ai déjà eu en GX. Non, c'est Miamantis, un truc comme ça, enfin bah voilà. Spododo, Hermure, Titar, Bakabou, l'énergie obscurité, suivi de Escroco, Tarambule, le multi-expérience, normalement il y a la reverse, voilà, qui est Gigalith en rare reverse. Je pense que c'est une holographique, hein. Je pense en fait que c'est une holo. Mais bon, en tout cas pour l'instant on l'a en rare reverse. Et lanterne en rare, qu'on vient juste d'avoir en fait, le booster précédent. Donc pas de nouveauté à ce niveau-là. Et donc le petit Solgaleo, que j'ai pas vu souvent, je crois que j'en ai pas beaucoup ouvert de Solgaleo. Non, juste un, j'ai ouvert qu'un Solgaleo jusqu'à présent, donc bah lui c'est le deuxième. Majestueux là. Ce félin majestueux. Trop trop beau. D'ailleurs c'est pour ça que Nejan l'aime autant, hein, parce que lui qui est absolument fan d'Arcanin, voilà, une espèce de petit chien du feu. Ne lui dites pas que j'ai dit ça parce que sinon il va me tuer. Hop, et bah du coup c'est pour ça qu'il aime autant Solgaleo. Alors, cette fois-ci Picasso. Picasso qu'on voit pas souvent mine de rien, je viens de me rendre compte, mais bon je l'avais presque oublié. Piafabec, Mimantis, Spododo, Hermure, une énergie combat, Pokéball, l'Hypnomade, Malasada Maxi, qui est trop cheaté comme carte, je l'aime trop, Mimantis en reverse, et derrière ce sera un Mascadra en rare, pas mal, je l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu encore, donc bah, c'est une bonne surprise, moi tant que je peux compléter, je suis heureuse. Lunala, mon petit Lunala, moi je préfère celui-ci, il est plus mystérieux je trouve, voilà, moi j'adore la lune, j'ai d'ailleurs une bague avec une pierre de lune, j'aime beaucoup tout ce qui est lunaire, donc du coup je préfère. Mais c'est vrai que sur le Galéo j'ai un petit coup de cœur et oh là là, cette carte elle a pris un coup ici. Je sais pas si vous voyez le petit point, elles sont assez abîmées. Oh non, c'est très très regrettable ça. Oh non non non, j'aime pas du tout ça. J'espère qu'elles seront pas en mauvais état, ce serait dommage. Alors Cosmog, Flamiaou, Psychoquack, Croquine, Ponchio, l'énergie plante, Scarabrut, Sbire de la Team Skull que j'ai eu en foulard dans mon trivac, c'est cool. Crisacier, le maillet écrasant en reverse et nous... Oh c'est pas possible, oui. Je la voulais absolument et je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo envoi de cartes chez PCA. Donc Nejan a envoyé la sienne et moi je voulais la mienne. Et je suis trop contente d'avoir le Noctali GX, voilà, avec les attaques bombardées et kunai sournois. Ok, bah les kunai, vous savez, c'est les petits couteaux de ninja que vous envoyez en fait. Donc si vous regardez Naruto, vous savez très bien de quoi je parle. Mais voilà, je pense que c'est ça, hein. Avec 200 PV, truc de ouf. J'aime trop, elle est super belle. Waouh, Noctali GX. Enfin, bah c'est vraiment la carte que je voulais absolument. Enfin, je jalousais trop Nejan quand j'ai eu sa carte et voilà, je voulais mon petit Noctali GX, elle est trop trop belle. Waouh, super contente. Franchement, c'est un display de taré. Il y a que des bons Pokémon dans ce display-là, donc j'ai vraiment hâte d'ouvrir la seconde partie. Même si je fais pas une ouverture de display, hein, très clairement, là je fais 18 boosters et 18 boosters. Chose qui ne change pas vraiment d'habitude quand je fais des ouvertures de display en deux parties, mais bon. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi tous ces reliefs là. Cet effet holographique, un petit peu en vague sur le Pokémon. Ah, je sais pas comment vous décrire ça, mais elle est magnifique. Évolution de Evoli. Ça, on s'en serait douté. Donc, c'est là 80 sur 149. Ok. Ok, ok. Bah là, écoutez, c'est bon, je suis refaite. Là, je suis super contente. Je peux rien demander de mieux que ça. Peut-être, aller une Rainbow, ce serait sympa d'en avoir une, mais honnêtement, je ne pense pas. Ou peut-être, oui, une carte... Une carte quoi d'ailleurs? Une carte secrète, ce serait bien. J'ai entendu dire qu'il y aurait des Motisma secrètes et des trucs comme ça. Ou même la carte...
Pokéball, secrète ou Super Ball, je sais plus exactement. Et en fait, j'écoute pas trop ce qu'on me dit, j'ai pas trop envie de savoir et de me spoiler non plus avec les scans, parce que j'ai vraiment envie de découvrir par moi-même, sinon je me gâche le plaisir toute seule et ça m'intéresse pas quoi. Je préfère découvrir ça avec vous et en main propre. Alors, Psychoquack, Croquine, Ponchio, Mini Draco, Goélise, c'est bon là j'ai la tête ailleurs. L'énergie feu, Pic Venin, Matou Feu, une potion. En reverse, on a de nouveau le pic venin qu'on vient juste d'avoir. Et la carte qui est extrêmement mal découpée. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un petit peu le défaut de cette série, ou même des autres séries, c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Et pour la dernière carte, on a... Oh, ok, Floramentis GX. Et ben c'est celle-ci dont je parlais tout à l'heure, pas Miamentis, mais Floramentis, que j'ai déjà obtenue, pour le coup, et donc ça me fait une petite double. Parfait. Parfait, parfait. Et bien, de toute façon, je pourrais toujours faire des échanges. Ce n'est pas perdu et on en est quand même à notre 3e ultra rare. C'est quelque chose de dingue avec une holographique. Bon, et il nous reste combien de boosters? Je vais vous compter ça. 2, 4, 6 boosters. Waouh, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se produire en 6 boosters. Bon, ben on continue, hein. On continue, on continue. C'est génial. Hop. Je garde ce petit code pour une fois. Alors, Mini Draco, j'ai glissé. Ensuite, Goélise, Nounourson, Otaquin, Nosferapti, l'énergie psy, Granbull, je crois que c'est la première fois que je vois. Non, c'est peut-être pas la première fois. Je sais plus. Double énergie incolore, Cocombaf, qui sort pas souvent en plus, et qui est encore une fois énormément décalé par rapport, du haut vers le bas. Spododo en reverse, et... Oh, magnifique! Rubombelle holographique. Ah bah celle-ci, je ne l'avais pas. Celle-ci, elle est chouette. Ah, elle est trop belle. Trop trop belle. Ah, je l'aime trop. Je l'ai peut-être eu en reverse par contre. Je l'ai peut-être eu en holographique reverse. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ou c'est peut-être Nejon qui l'a obtenu et qui me l'a montré, mais je ne pense pas parce que je voulais tellement pas me spoiler qu'à chaque fois qu'il voulait me montrer une carte, je me cachais les yeux. Je faisais non, 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 ne montre pas. Je verrai plus tard. Hop. Allez, ce petit code de ta, il est pour vous. Prochaine fois, je vous le mettrai à l'envers, comme ça, vous essaierez de deviner. Ce sera plus corsé pour vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Qu'est-ce qu'on peut encore espérer? Encore une petite GX, ça peut être cool. Moi, j'aimerais trop une Rainbow, enfin une carte arc-en-ciel. Alors, Larvibule, Piafabec, Tadmorph d'Alola, Brindibou, Soporifique, l'énergie aquatique, Malasada Maxi, Candine, Tétarte, on connaît tout maintenant. Manglouton en reverse et très passable en rare, que j'ai déjà eu, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai d'ailleurs commenté la manière de le jouer au TCG. Allez, de nouveau notre petit Solgaleo. Je garde celui-ci. Je sais que j'en garde pas mal là, mais j'ai vraiment envie de tester et de m'améliorer tout simplement au jeu de cartes. Et comme je n'ai pas souvent d'adversaires, j'ai beaucoup de collectionneurs dans mon entourage, mais pas souvent des gens qui jouent aux cartes. Du coup, je m'entraîne un petit peu sur internet. Alors, Carvana, Picasso, Mascaïman, Snubble, Rapace de pique, l'énergie électrique, Béquipan, la Pokéball, l'Hypnomade, pourquoi l'Hypnomade? Hypnomade tout simplement. Mascadra qui est une rare reverse, parfait, et... Oh, elle est trop belle. Et Arcanin holographique. Elle est trop belle. Et pour une fois qu'on a une carte pas trop mal découpée, enfin là il y a un léger décalage sur les côtés, mais franchement ça reste tout à fait honnête quoi. Et waouh, elle est vraiment magnifique avec son air fier. On sent qu'il est fier, hein. On sent que c'est un Pokémon majestueux. Hein. Qui est fier de lui, fier de sa beauté. En plus avec ce vent, ces petites feuilles, magnifiques. On voit bien l'illustration du vent là qui passe, les feuilles juste devant lui, et puis je crois que c'est une rivière derrière, enfin c'est pas une rivière mais vous avez compris quoi. C'est superbe, très belle illustration. Flamme calcinante et orage de flammes. Oui l'orage va peut-être se produire s'il y a autant de vent. Hein. Voilà, très très jolie carte. Waouh, je trouve que c'est l'une des plus belles holographiques et c'est pas parce que je suis en couple avec Nejan que je dis ça, hein. C'est vraiment parce que je trouve que celle-ci, elle est absolument superbe au niveau illustration. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse, mais en tout cas moi oui, je voulais regarder l'illustrateur qui est Kodama. D'accord, illustrateur Kodama. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. En tout cas, c'est super bien réalisé. Allez, on enchaîne, il nous reste seulement 3 boosters avec celui que j'ai entre les mains. J'aime trop, franchement j'aime trop. Super belle surprise pour cette fin d'ouverture. Allez, je garde celui-ci. C'est dommage qu'on puisse pas encore envoyer les cartes holographiques des autres blocs que Wizard chez PCA, parce que celle-ci je l'aurais envoyée volontiers. Alors, Topiqueur d'Alola,
Araquois, Meowsdalola, Caninos, Nodulite, l'énergie Fée, Chronoball, Géolite, ensuite l'Hyperball, Snubbull en reverse, qui est trop belle en reverse. Pokémon de type Fée, ok, commune. Et Archiduc en rare. Donc il nous reste 2 petits boosters. Allez, en 2 petits boosters. Je sais que vous pouvez le faire. Hein. Vous avez tellement un cœur en or que je sais que vous pouvez m'apporter une carte arc-en-ciel. Ce serait vraiment génial. J'ai vraiment envie d'en avoir une. J'ai envie d'en avoir une. Ne serait-ce qu'une seule, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ce serait cool. Allez, celui-ci, je vous le laisse. Comme ça, je sais que vous allez croiser encore plus fort les doigts pour m'apporter une bonne carte. Et donc, voyons voir ce qu'on a dans ce booster-ci. Croquine, Ponchio, Paras, Rappeuse de pique, Flamiaou, on s'en connaît, Énergie, Crisapile, nanana, Draco, Pique Venin, Ponchien, oh je m'en serais bien passé. Bah dis donc, celui-là non. Et derrière, Denticris, oh bah je m'en serais encore plus passé, dis donc. Les 2 Pokémon que je déteste le plus de la série, en un même booster, c'est parfait. Et donc on termine en beauté avec Lunala. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de bien. Je pense. Donc je compte sur vous, hein, je vous fais confiance. Je remets ce destin-là entre vos mains. Et je vous laisse le dernier code. Voilà, faites-en bon usage, j'espère que ça vous fera plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires qui utilise ces fameux codes. Donc, Snubbull, Ratata, Dalola, Mascaïman, Picasso, Piafabec, l'énergie combat, ensuite Ratatak, Dalola, Froussardine. On le voit tellement jamais. Pareil, je l'avais oublié. Mais du coup, il doit y avoir aussi Guériland en type fée dans cette même série que j'ai encore jamais vue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vu le Pokémon Guériland, parce que normalement il va aussi avec Froussardine, enfin voilà, c'est la même génération, la 7ème génération. Mais je l'ai encore jamais vu. Récupération d'énergie, la Super Bowl en reverse, et on terminera avec Chelours en rare. Bon, hein, un petit ours bien sympathique, je l'aime bien, même s'il a l'air très dangereux. Il faut absolument pas venir sur son territoire, d'ailleurs il vient juste d'allonger un arbre juste ici, il vient de le casser. Pareil pour le petit panneau juste derrière, qui doit certainement nous avertir que Chelours c'est un Pokémon dangereux et qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas pénétrer dans son territoire, je pense. Un petit peu comme les loups en fait. Et donc bah voilà, je vais pas vraiment vous faire de récap étant donné que j'ai déjà les cartes holographiques et ultra rares sous les yeux. Alors pour les holographiques, Arcanin. Arcanin qui pour moi est la plus jolie quand même, hein, faut dire ce qui est. Ensuite, Rubombelle, très chouette aussi. Et Lucanon que j'avais déjà. Donc celle-ci, voilà, je la connais bien. Et au niveau des ultra rares, franchement, truc de ouf. Pour cette première partie, on a eu Floramentis, que vous connaissez déjà puisque je l'ai eu dans mon display précédent. Ensuite, Noctali GX, qui est tout simplement la carte que je voulais absolument et celle que j'espérais tant obtenir un jour. Et donc voilà, je trouve que j'ai pas trop tardé à l'avoir. Et ensuite, Loclas GX Full Art. Elle est tellement magnifique avec son laser glace. Waouh! Waouh, franchement j'ai eu que des bons Pokémon, bon, sauf peut-être le Floramentis, hein, que j'apprécie pas spécialement, mais c'est peut-être parce que je le connais pas encore très bien, je pense que c'est aussi de ça, et il faut absolument que je me remette aux animés de XY, etc. Parce que je crois que je me suis arrêtée à la 17ème saison, un truc comme ça. Mais bon, il y a tellement d'animés aussi, on sait plus quoi en faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu. C'est vrai que c'est pas souvent que je fais des grosses ouvertures de boosters. J'ai passé un super moment en votre compagnie. Donc si vous souhaitez voir les 18 autres boosters que je vais bientôt ouvrir sur ma chaîne Soleil et Lune, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour suivre l'intégralité de mes vidéos, à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de piquets bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.